Alors tu vois, j'ai vécu dans 5 ou 6 pays différents, voyagé dans plus de 50 pays, et laisse-moi te dire que la France aurait pu être le paradis. La France, si tu lui enlèves 3 ou 4 problèmes, c'est le paradis. Je vois pas mieux comme pays. Ce pays a absolument tout. Le problème, c'est que si la France a peu de problèmes, ces quelques problèmes sont tellement casse-pieds que ça fout tout en l'air. Et là, ce que je te propose, c'est d'écouter une interview sur RMC, sur leur chaîne YouTube, pour parler justement d'un de ces problèmes qui est très casse-pied et qui fout en l'air ce pays. Oh, d'accord. Ouais. Ça peut paraître beaucoup. Bah oui. Qu'est-ce qui reste au restaurateur? Mais ça d'accord, non mais ok Thierry, mais c'est la question. 34 € pour un tartare. Qu'est-ce qui reste au restaurateur? 34 €, qu'est-ce qui lui reste? Mais d'accord, mais Thierry. Il lui reste 1,20 €. Mais ok, ouais, mais c'est pas 50 le tartare chez mon boucher. Non mais vous d'accord, on n'est pas sur la même TVA. On n'est pas sur la même taux de TVA. C'est un 50. Non mais ne mélangez pas des choux et des sèche-cheveux. Ne mélangez pas les choses. Quand vous parlez de 34 €, il va rester 1,20 € au restaurateur. Alors, je sais pas trop quoi en penser. J'ai envie de le croire. Je vais lui donner le bénéfice du doute. Ça me paraît quand même assez extrême. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais en gros, un tartare, donc un steak cru, ou moi de la viande crue, je suis pas bon en cuisine du tout, c'est pas du tout mon domaine. Affiché à 34 €, il resterait au restaurateur 1,20 €. Alors, je sais pas si ça... Alors, bien évidemment, ça doit comprendre les impôts, les frais, etc., le personnel, la location des locaux, etc. Tout frais enlevé, il resterait 1,20 €. C'est grave. Ça veut dire que d'un côté, on a des clients ou des potentiels clients qui se plaignent que les restaurants deviennent trop chers. Moi compris. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu trop cher pour ce que c'est. Et d'un autre côté, on a les restaurateurs qui aimeraient bien, eux, proposer des prix plus intéressants, mais qui sont complètement massacrés par les charges. Les impôts aussi liés au fait d'embaucher du personnel, mais aussi l'énergie et le coût de tout, des ingrédients, du matériel peut-être, etc. En fait, c'est beaucoup plus difficile, c'est trop cher de produire dans ce pays. Okay, c'est pour ça que dans beaucoup de domaines, les prix sont devenus complètement déconnants. Parce que si tu comptes tous les frais et les impôts, tu t'en sors pas. Aussi bien le client qui lui a l'impression de se faire arnaquer, de tout surpayer, qui se dit tout est devenu trop cher, donc de notre côté, que le professionnel qui de son côté dit écoutez les gars, moi je fais ce que je peux pour survivre, même quand je vous fais des prix que vous trouvez délirants, j'arrive pas à dégager de la marge ou très peu, j'arrive à peine à survivre. Ça, c'est un gros problème. S'il en vend pas 500 dans la journée, il ne paye pas son staff, il ne paye pas son loyer. Soyons sérieux. Excusez-moi, mais pardon, mais un tartare, si je ne m'abuse, c'est de la viande de bœuf, c'est un jaune d'œuf, vous n'avez pas payé la personne qui le fait. Worcester, non, mais vous n'avez pas payé la personne qui l'a fait, vous n'avez pas payé la personne, vous n'avez pas payé votre énergie, non, mais attendez, mais vous n'avez pas payé l'entretien du restaurant. Non, mais attendez. Ouais, tous les frais. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes aussi cher, quand vous prenez une assiette, vous faites un écran sur votre assiette, vous regardez, il vous reste 3% à revenir dans votre caisse en net. C'est ça la réalité. Ouais, ça te dégoûte. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire j'en ai rien à fiche qu'on me parle de ça, moi je le vends 34 €, puis je vais l'acheter déjà haché, et puis la sauce je vais déjà l'acheter, et je ferai ouvrir une poche par quelqu'un, et là je pourrais vous le faire à 15 €. C'est ça la réalité. Le fameux surgelé vendu à prix d'or dans les restaurants, certains m'en ont fait part dans les commentaires, c'est ça en fait, c'est que le mec ou à un moment il se dit, voilà, moi je gagne pas ma vie, les clients se plaignent que c'est trop cher ou ils viennent pas, tu sais quoi, je vais utiliser des méthodes différentes pour pouvoir proposer un prix décent et pour moi survivre. Entre toutes ces taxes, toutes ces charges qu'il y a. Tu comprends? Société aujourd'hui, c'est que le coût de production est tellement élevé je suis d'accord, que vous ne pouvez plus vendre un produit. Alors pourquoi certains comme n'importe quelle boîte que tu veux monter, etc., même quand c'est dans un domaine en pénurie ou etc., il y a du travail, tout de suite c'est des charges, tout de suite c'est des gros frais en France, quoi. C'est énorme. C'est vraiment un truc qui ralentit
ralentit l'économie, ralentit la création de valeur en France. D'un côté, tu as des clients qui sont pas contents, des gens qui sont pas contents que tout est trop cher, et franchement, tout est devenu trop cher, je veux dire, avec l'inflation. Et puis d'un autre côté, tu as des professionnels qui disent, bah moi, soit je survis, soit bah, j'arrive pas à embaucher parce que c'est trop cher d'embaucher, etc. Bref, entre le professionnel et le client, il y a un intrus au milieu. Et l'intrus, je crois que c'est l'État qui se goinfre beaucoup trop. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Enseignes de burgers ou autres font des petits prix. D'abord, taux de TVA différent, coût matière extrêmement faible. Mais si je vous mets au défi n'importe quel chef ou chef de vous faire un poulet rôti frites, acceptable, frites maison, faites maison, un poulet rôti, label dedans, et de vous le vendre moins de 15 €. C'est impossible. C'est pas 34. Non mais d'accord, là 34, je sais pas, le lieu, je ne connais pas les coûts et les charges. Personne peut se payer ça. Non mais on est d'accord, mais on mélange encore une fois les choses. Vous êtes rentré dans un pays depuis des dizaines d'années sur la théorie du low cost. Rien ne doit coûter cher. Sauf que c'est ce qu'on veut tous. Que les charges augmentent. Quand vous me dites 34 €, et je comprends ce monsieur qui est surpris par ce prix, moi je vous dis au restaurateur, il lui reste 1,20 €, 1,20 €. Ah, c'est abusé. 1,20 € sur le plat. Si vous n'en vendez pas 500, vous fermez la boutique. C'est ça la réalité. Les connaisseurs en cuisine. La cuisine, le fait de faire à manger, c'est le domaine dans la vie où je suis le plus mauvais. Ok ? Tu peux me parler de mécanique, d'électricité, même de plomberie, même de code sur Internet, etc. Mais quand il s'agit de cuisine, je suis vraiment nul. Donc si toi tu es bon en cuisine ou que tu t'y connais ou que tu es cuistot, qu'est-ce que tu penses de ça? Du fait de payer quelque chose 34 €, un plat, et qui reste au restaurateur seulement 1,20 €. Est-ce que ça te semble plausible ou pas? Je sais pas quoi en penser, j'ai pas les notions moi. Juliette Briance. Donc moi je rejoins totalement le chef sur le matraquage fiscal. Je pense que le problème des prix en France dans les restaurants, c'est ça, et pas autre chose. Ça coûte une fortune et les restaurateurs ne s'en sortent plus. C'est bien simple, c'est impossible de faire moins cher et je comprends. Après, bah, on en revient à ce que je disais dans d'autres vidéos là. Que j'ai tourné il y a quelques temps, c'est que nous on se plaint que c'est devenu trop cher, et moi je le dis, hein, moi je vais plus au resto, je vais au resto, ça nous arrive avec ma femme d'aller au resto de temps en temps, mais peut-être une fois tous les, je sais pas, en France tous les 4 mois, tu vois, parce que on veut un truc un petit peu qui sort de l'ordinaire, notamment asiatique, parce que nous on est habitué à la bouffe asiatique, et des fois ça nous manque, et voilà. Mais même ça, ma femme le cuisine à la maison. Mais sinon, voilà, on fait nos commissions, on va sur le marché, on fait nos, comment dire, nos sandwichs ou nos plats, et on emporte ça avec nous dans la nature. On va pique-niquer, on se met au bord d'un lac, on va en montagne, on fait des tours de bagnole, on s'arrête quelque part, etc. On mange avec une belle vue, en respirant le bon air. Et on mange très bien, et pour beaucoup moins que ce que proposent les restaurateurs. Pas que je veux pas y aller, moi j'aime bien, tu vois, l'ambiance du resto, etc. Mais déjà, j'ai l'impression que l'ambiance, elle se perd au resto. Les restos en France, ça devient plus... Mais il n'y a pas qu'en France que ça se passe comme ça, hein. Bon là, j'ai pris l'exemple de la France parce qu'on y vit, et parce que c'est français, là. Mais que c'est plus voilà, c'est devenu des cantines, ça n'a plus trop d'ambiance. Et puis parce que, voilà, c'est devenu beaucoup trop cher pour ce que c'est, quoi. Voilà, moi, si c'est pour payer 70 € le resto à deux avec ma femme, bah, je préfère mettre les 70 € dans le plein de ma bagnole. Même si je trouve que c'est archi cher aussi, l'essence, bah, il y a des priorités, quoi, tu vois. Alors que si je pique-nique, je vais m'en sortir peut-être pour 15-20 € en mangeant très, 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 très bien. Une chose où je vous rejoins pas, c'est ce qu'il faut mettre en place. La seule chose à mettre en place, c'est moins de matraquage fiscal. Ah, je suis d'accord. Tout ce qui est faut mettre en place, encadrer avec des labels de fait maison. T'as déjà une Moi, TVA, je suis t'as déjà pas une du- TVA Non. sympathique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Les gens regardent le prix d'abord. Je vais C'est au comme ça. restaurant, si c'est bon, et j'y retourne. Si c'est pas bon, j'y retourne pas. Je suis d'accord. Il n'y a pas à en commencer à encadrer. Et les crédits d'impôt pour le c'est bon ou c'est pas bon. Le restaurant se fait une clientèle ou il s'en fait pas. Moi, je tiens à vous dire. C'est bon ou c'est pas bon, et c'est abordable ou pas abordable. Au bout d'un moment, dans tous les produits, dans tous les business, il y a un prix maximum. Au-dessus, tu peux pas aller. Si tu vends un truc trop cher, bah, même si ton produit est bon et que toi t'es bon, bah, t'as passé ce prix maximum, ce prix psychologique, les gens n'achètent pas. Bah, c'est pareil pour les restos, quoi. Je veux dire, si à chaque fois il faut lâcher 100 balles pour aller au resto, ou la maman, bah, tu te dis, même si tu gagnes bien ta vie, tu te dis, écoute, voilà, moi j'ai connu l'époque, je suis suffisamment vieux pour connaître l'époque où bah, tu pouvais aller au resto, tu t'asseyais, tu demandais le plat du jour, tu demandais pas le prix. Tu savais à peu près que ça allait te coûter 11-12 € avec la boisson, tu vois.
Mais non, tu fais attention. Moi, je regarde d'abord, avant d'aller au resto, je regarde les prix. Hein. On sait jamais quoi, qu'il y ait une surprise, que je reparte pas avec 200 balles en moins pour un truc qui est moyen ou que j'aurais très bien pu cuisiner chez moi. Dis-moi ce que vous en pensez. Que les restaurants aujourd'hui qui sont de bonne qualité, il y a encore du monde. Voilà, on peut pas me dire qu'il n'y a plus personne au restaurant. Combien et c'est cher, mais je suis d'accord. Et après, effectivement, aujourd'hui, on est plus proche de nos sous. On est plus proche de nos sous parce que voilà, le pouvoir d'achat, c'est pas ça. Donc, on peut plus se permettre d'aller manger du moyen pour les prix qui sont affichés. Mais la seule chose à faire, et en plus, vous l'avez dit vous-même, à force d'encadrer les labels de fait maison, etc., et d'encadrer les restaurateurs, ils deviennent lésés par rapport au tacos pizza qui, lui, n'a aucune... Bon, tacos pizza, c'est quand même pas une référence. Hein. Tu prends ta commande avec des bornes. Justement, on a une question de Véro. Et même encore, même le tacos pizza, un kebab frites aujourd'hui, c'est 15 €. Hein. Je sais pas où vous êtes en France, mais par chez moi, voilà. Bon, moi, j'en mange pas, mais je vois les prix. Voilà, une assiette de kebab avec une petite assiette de kebab avec les frites, c'est 15 balles. Hein. Sans la boisson. Comment savoir avant d'entrer dans un resto si je vais bien manger, si je vais me faire avoir? Elle nous dit, moi dès que je vois que la carte est trop longue, je fuis. Est-ce que c'est ça le bon conseil? C'est exactement le bon conseil. Dès lors que vous avez 5 entrées, 5 plats et 5 desserts, vous pouvez dire que les 2 tiers sont pas dans le fait maison. Le vrai. Je vais vous donner une histoire, l'historique un peu du bistrot parisien. Du bistrot français. C'était quoi? On mangeait dans les années 70 pour combien? 1 heure du SMIC. Aujourd'hui, l'heure du SMIC, elle est chez le boulanger, qui est devenu restaurateur. Bien sûr. Oui, d'accord. Tu vas chez le boulanger, tu prends un pain bagna, ou enfin nous aussi on appelle ça un pain bagna, voilà, un sandwich avec du poulet, un peu de salade, et une boisson, t'en as pour 8-9 €. Hein. À la supérette qui est devenu restaurateur. Donc aujourd'hui, ces coûts de production... Même plus. D'ailleurs, vous pouvez interroger n'importe quel type d'entreprise. Aujourd'hui, les coûts de production, on ne s'en sort pas. Ce qui génère, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le travail au noir. Mais aujourd'hui, dans la restauration, quand vous me dites 34 €, moi je vous dis, il vous reste 1,20 €. Donc choisissez votre camp. Chaud, hein. Et après, deuxième chose, en France, sur cette fracture sociale, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la fracture sociale, il y a une alimentation à 2 vitesses. Il y a des gens qui ont un reste à vivre suffisant pour aller au restaurant et dire je sais choisir mon restaurant et je peux mettre 45-50 €, et puis ceux qui disent je n'irai plus au restaurant. Et dernier exemple, j'ai des restaurants où on paye 25 € le menu en fait maison. Si je suis sous la barrière des 500 couverts, je passe plus. Oh, 500 couverts, ça paraît beaucoup. Dites-moi les connaisseurs, mais 500 couverts, faut les faire. Oh. 500 couverts, ça fait beaucoup de monde. Alors, je sais pas s'ils parlent par mois, par semaine ou par jour. Par jour, je pense pas. Par semaine, même, je sais pas, 500 clients, quoi. Pour un petit restaurant, je sais pas, faut les faire. Parce que je fais du fait maison. Donc, à un moment donné, interrogez-vous sur le coût de production et comment on en est arrivé là. Ça fait 40 ans. On a Tonio qui est avec nous, il est restaurateur. Ouais, ça fait 40 ans que les impôts augmentent, au bout d'un moment, tu peux plus, quoi. Je veux dire, c'est aussi bien du côté des clients que des professionnels. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est pas que dans la bouffe, mais dans tous les domaines. Au moment, tout le monde est asphyxié, quoi. Aussi bien celui qui achète, qui se plaint de tout payer trop cher, et puis celui qui produit, qui se dit, mais moi, je suis pas rentable. Ou alors, pour être rentable, il faut que je vous fasse ces prix-là. Ça, c'est un sacré problème en France, quoi. C'est pas le seul, hein, mais je dis, moi, je pense qu'il y a 3-4 problèmes. 3 très gros problèmes en France. Tu enlèves ces problèmes-là, pour moi, la France, c'est le meilleur pays au monde. Tu m'as bien entendu. Mais ces 3-4 problèmes, ça pourrit tout, quoi. Et ça, c'est un des problèmes. C'est cette lourdure fiscale, quoi. Témoigner dans Estelle Midi nous a appelé au 32-16. Merci, Tonio, d'être avec nous. Bonjour Estelle, ravi de vous avoir en ligne. Ben oui, mais on est ravis aussi, Tonio. Alors, dites-nous, justement, chez vous, j'imagine qu'on mange bien, Tonio, sinon vous ne nous auriez pas appelé. Est-ce qu'il y a du fait maison chez vous? Alors, moi je vais être très honnête et très franc avec vous, et tout ce que vous venez de dire les uns et les autres, c'est vrai. Moi je fais tout maison. Je fais ma salade de tourteau frais décortiquée, mon foie gras, je fais tout maison. Alors j'ai un petit bémol avec Monsieur Marx, quand il dit qu'il y a plus de 5 entrées, c'est pas fait maison. Moi j'ai plus de 5 entrées, 2, 4, 6, 8, et tout est fait maison. Sauf que j'arrive dans mon restaurant, il est 7h30 le matin, et je m'en vais, il est 2h. Ouais, il n'a pas de vie, quoi. Et je suis tout seul. Ouais. Et c'est souvent le cas, hein.
les petits artisans, que ce soit les petits patrons, souvent ils sont tout seuls parce que ils n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un, ou alors ils veulent pas s'emmerder à embaucher quelqu'un, etc. Sauf qu'ils sont débordés de travail pour survivre, quoi. Mais là, je veux dire, ce qu'il dit là, c'est pas une vie, quoi. Il respire quand? Il fait du sport quand? Il prend du temps pour sa famille quand? Jamais. C'est pas une vie. Bon, il doit être passionné de son métier aussi, je pense. Hein. Là, je pense que la bouffe, ça doit être un peu comme tous ces métiers manuels, c'est des métiers passion. Mais mine de rien, quoi. Tout ça pour survivre, peut-être, je sais pas. On va voir. Ma serveuse heureusement, j'ai ma serveuse, qui est une dame qui a 60 ans à la fin de l'année, qui est gardienne d'immeuble, parce que sinon on trouve personne. Elle aura fait ça en 3e boulot, et sinon on trouve personne. C'est une catastrophe. Et vous avez combien de couverts, Tonio? Moi j'ai une 30aine de couverts. Ah quand même, et vous faites tout seul avec 30 couverts? Ouais. Et je peux vous dire que quand vous finissez, vous êtes à genoux. J'imagine, ouais. Mais il est où votre restaurant? Comment il s'appelle? À la Frégate, et je suis à côté de la gare de Lyon. Bah, pas très loin de la gare de Lyon, avenue Le Truc-Rollin. Mais comment vous allez faire pour continuer sur ce rythme, Tonio? Vous pouvez pas travailler de 7h du mat à 2h du mat comme ça chaque jour, je veux dire, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Je suis très honnête avec vous, j'ai mis en vente parce que ma serveuse prend sa retraite à la fin de l'année, et je suis sûr de ne pas pouvoir la remplacer, donc j'ai mis en vente en espérant... Oh, il en aura le 6 boulot. Vous avez quel âge, Tonio? Merci de ne pas être d'accord avec moi, Tonio, alors. Merci. Vous avez quel âge, Tonio? 55 ans. S'il avait été d'accord. Et vous allez faire quoi ensuite? Je vais passer une formation de plombier, d'électricien, je bricole beaucoup. Je crois qu'on va tous finir plombier, les gars, tu vois. C'est genre, le secteur de la bouffe se porte mal, l'intelligence artificielle va décimer plein de métiers. Dans 10 ans, on va être tous plombiers, toi. Genre, ah, t'es quoi, je suis plombier, ah, moi aussi. Bon, ils ont raison, les mecs, hein. Plombier, c'est... Moi, je le ferai pas, perso, hein. C'est pas un métier qui m'attire, mais j'ai un ami qui est plombier dans le coin et qui lui aussi m'a dit que c'était pas sa passion, mais par contre, le mec, il vit bien. Il vit bien, et voilà, il a du boulot par-dessus de la tête, et voilà, si tu sais pas quoi faire, que t'es prêt à mettre les mains dans le caca, hein, clairement, hein, c'est ça aussi plombier, hein, ça fait partie du truc, mais que tu veux être sûr d'avoir du boulot et toujours des clients et faire du pognon, je pense qu'avec plombier, tu veux pas te tromper. Et ça, c'est valable en France, mais aussi si tu veux t'exporter, hein, si tu veux aller en Australie, si tu veux aller, je sais pas, dans un autre pays, les plombiers, ça en manque. Aux États-Unis, ça en manque, je sais. Aux Pays-Bas. Je vais me mettre à mon compte avec une camionnette, plus de personnel. Ah, ben, il a bien raison. C'est terrible ce que vous dites en fait, Tonio, parce que on a besoin de restaurateurs comme vous qui font du fait maison, voilà, qui travaillent beaucoup. Ouais, mais on a besoin, mais si personne achète, c'est toujours pareil, hein, c'est l'offre et la demande, hein. Si personne derrière est prêt à mettre le prix pour ce genre de service, bah, ouais, le mec, il va pas rester en place pour faire joli, hein. Terrible ce que vous dites en fait, mais c'est ce que dit Terry Marx, c'est-à-dire qu'en fait vous n'arrivez pas à gagner aussi assez d'argent pour embaucher. Et demandez-lui s'il arrive à faire de la trésorerie, on va en reparler. Ah bah, trésorerie, c'est zéro. On est Voilà. dans le rouge à la fin du Oh, bah, mois. ça sert à quoi de travailler? On en revient à ce que je disais dans notre vidéo, les gars. Travailler pour la gloire, c'est une spécialité française, tu vois. Travailler pour la gloire, non, moi je travaille pas pour la gloire, moi, tu vois. Tu travailles pour aller de l'avant. Ou alors t'es communiste, mais tu travailles pas pour la gloire, et je te dire, ouais, moi je bosse dur, les gars. Non, ça c'est... Non. Ça c'est avoir un hobby. C'est pratiquer ta passion. Que j'ai dit. Mais bon, il en a conscience, le mec, il a raison de changer de métier. Non, je vais aller déjeuner chez vous. Non, mais ça me choque quand je vous parle de dégastronomisation de la France. On en est là, Bien sûr. charge de production, on n'y arrive plus. Donc Bah les oui. gens qui se battaient pour défendre un artisanat et une attractivité française, eh bien aujourd'hui ils disparaissent. Et c'est ça le drame. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir fait une école de commerce qu'une école hôtelière. Au moins on maîtrise. Je suis pas d'accord. L'école de commerce, c'est un peu du bullshit aussi, hein. Moi, j'ai un BTS en commerce, j'ai rien appris, hein. C'est du pur bullshit. Voilà. Moi, ce qui a fait que j'ai eu des métiers intéressants dans le commerce, c'est parce que je suis fort en langue. Mais ce que j'ai appris en BTS, c'est du pur bullshit, hein. J'aurais pu pas le passer, le BTS, ça n'aurait rien changé du tout. Et j'ai un ami qui a fait une école de commerce, et ben, il s'est reconverti boulanger. Pâtissier, pardon. Il s'est reconverti pâtissier. Voilà. T'apprends rien en école de commerce. École d'ingénieur, ouais. Ou alors métier manuel. Mais ouais, faites surtout pas des études de commerce, ça sert à rien. De toute façon, le commerce, tu l'as ou tu l'as pas. La tchatch, tu l'as ou tu l'as pas. Bah. Et ce qui va faire la différence, bah, c'est les langues, c'est tout. On maîtrise le projet marketing, le projet avec les standards opératoires. C'est pas difficile. Pour faire, et finalement on se développe sur des trucs qui sont. Je pense que être cuistot, c'est plus difficile que d'être marketeur.
Marketing, c'est du bon sens. Alors qu'être cuistot, bah, il faut du talent, comme moi je n'ai pas par exemple. Moi je suis un vrai manche quand il s'agit de cuisiner. Heureusement que ma femme cuisine pour moi et ma mère aussi. Parce que voilà, moi si tu me fais cuisiner, je peux te garantir que tu vas pas aimer. Hein. En tout cas, merci beaucoup Tonio de nous avoir appelé. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais ça c'est un des gros problèmes de la France, tu vois. C'est cette lourdeur fiscale qui pourrit tout, qui nous pourrit notre vie à nous consommateurs, ce qui fait qu'on se retrouve avec des trucs qui sont beaucoup trop chers, des services, etc., des sorties, tout ce que tu veux. Et puis d'un autre côté, tu as les professionnels qui arrivent pas à survivre, quoi. Donc l'intrus au milieu, c'est qu'il y en a un qui se gave au milieu, c'est l'État. L'État, faut qu'il baisse drastiquement ses impôts là. Sinon, on va se retrouver avec un pays où il n'y a plus rien. Parce que d'un côté, t'as ceux qui savent faire, qui veulent pas faire parce que c'est pas rentable. Et puis de l'autre côté, nous qui voulons pas payer parce qu'on estime que ça vaut pas ce prix-là. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Tu rejoindras également le canal Telegram, je vais y arriver. Et puis tu recevras mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en privé, en tête à tête, qu'on s'appelle, on peut le faire. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu t'inscris et tu réserves. Et on voit pour un créneau une date précise et une heure précise pour se parler, bien évidemment. Et si ça te dit pas, c'est pas grave. Continue à regarder mes vidéos, partage-les. Et puis commente. À plus tard. Allez, ciao.